Est-ce que vous connaissez le fantôme le plus célèbre du monde de l'art? Je parle de l'homme qui vivait sous la scène de l'Opéra Garnier, celui dont tout le monde ignorait l'existence, le fantôme de l'opéra. Et là vous vous dites, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il y avait un fantôme à l'Opéra de Paris? Eh bien oui, enfin... pas exactement. À la base, c'est un roman, écrit en 1910 par Gaston Leroux. Mais pour l'écrire, il s'est inspiré de faits bien réels. Lors de la construction de l'Opéra Garnier, on retrouve dans les souterrains un corps non identifié. En parallèle, des rumeurs circulent déjà sur un homme étrange qui se faufilerait dans les coulisses de l'opéra. Gaston Leroux entend cette histoire et décide d'en faire un roman. Il crée Eric, un génie de la musique, difforme, qui vit dans les souterrains de l'Opéra de Paris et connaît chaque recoin de l'opéra. Alors c'est quoi son quotidien, Eric? Il envoie des lettres, impose des ordres, menace les directeurs et parfois même terrorise la troupe. Il a même une loge dédiée, la numéro 5, dans lequel il fait son apparition certains soirs. Et particulièrement lorsque Christine Daae joue. Oui, le fantôme de l'opéra est amoureux. Christine Daae est une jeune chanteuse qu'il guide dans l'ombre. Il lui apprend à chanter, il la protège, il la pousse à être sur le devant de la scène, mais son amour tourne très vite à l'obsession. Pour la suite de l'histoire, je vous laisse la découvrir. Vous avez le choix. Roman, film, il a été adapté 8 fois au cinéma, ou encore comédie musicale. Et si un jour vous allez à l'Opéra Garnier, jetez un œil à la loge numéro 5. On ne sait jamais, Eric pourrait bien être là, caché dans l'ombre.